Madame la Présidente, je suis très, très heureux que la CAQ s'intéresse aux familles. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que la perception automatique des pensions alimentaires, c'est le Parti québécois qui l'a fait pour permettre aux mères monoparentales d'avoir des sous pour nourrir leurs enfants. L'allocation pour enfants à faible revenu, c'est le Parti québécois qui l'a inventé pour permettre à tous les enfants du Québec d'avoir des sous pour leurs besoins essentiels. L'équité salariale pour toutes les femmes du Québec et donc pour toutes les mères du Québec, y compris dans le secteur privé. Nous sommes le seul endroit en Amérique du Nord à l'avoir fait. C'est le Parti québécois qui l'a fait. Les garderies à bas prix, c'est le Parti québécois qui les a inventées, alors même qu'on faisait le déficit zéro. Les congés parentaux, qui sont maintenant un modèle en Amérique du Nord et qui font que les familles ont plus de temps, les parents pour leurs enfants, c'est un programme qui a été lancé sous le Parti québécois et qui ensuite, par des façons bipartisanes, est devenu une réalité, mais c'était le programme du Parti québécois et c'est nous qui l'avons lancé. La généralisation des maternelles 5 ans, c'est le Parti québécois qui l'a fait. L'introduction des premières maternelles 4 ans dans les milieux défavorisés, c'est le Parti québécois qui l'a fait. Les services de garde à l'école à bas prix, c'est le Parti québécois qui l'a fait. Alors oui, le Québec est maintenant, en Occident, un lieu particulièrement favorable aux familles, et c'est grâce au Parti québécois. Alors que d'autres partis s'intéressent aux familles, nous applaudissons, mais qu'on n'essaie pas de nous faire croire que l'aide aux familles n'est pas dans l'ADN du Parti québécois, c'est que nous avons créé, à force de politique, d'investissement et de vision, une société québécoise qui est folle de ses enfants, comme le disait un des membres du caucus du Parti québécois, Camille Bouchard, dans un rapport qui a fait époque et que nous avons appliqué. Alors oui, nous continuons sur notre lancée et nous pensons que les familles du Québec ont besoin de répit. Et oui, nous pensons qu'après qu'un gouvernement leur ait enlevé en moyenne 1 100 $ par famille par année, nous devons faire un effort particulier. Et oui, parce que nous voulons redonner aux familles, nous disons qu'il faut ramener le tarif du service de garde à 7,30 $ par enfant, parce que c'est le tarif qui existe maintenant pour les familles à faible revenu et que nous ne voulons pas les pénaliser parce qu'elles ont été pénalisées par le Parti libéral du Québec qui a, comme le disait le ministre de la Santé il y a quelques mois, appliqué le programme de la CAQ. Il a dit devant nous ici, le programme de la CAQ, je l'ai appliqué. Parce que ce que la CAQ voulait, c'était couper. Et là, le chef de la CAQ a dit récemment dans une entrevue qu'il allait baisser les impôts sans toucher aux services. Et moi, j'ai dit, est-ce que le lendemain, il va changer l'eau en vin? Parce que c'est exactement ce que le Parti libéral a dit en début de mandat. Nous allons couper sans toucher aux services. Et vous savez ce qui s'est produit? Les services ont écopé énormément. Et c'est ce qui se serait produit si la CAQ, par malheur, avait pris le pouvoir. Et oui, effectivement, pendant les 18 mois où nous avons été au pouvoir, il y a un moment où on s'est rendu compte que si on accélérait trop vers le déficit zéro, ça ferait mal aux familles. Alors, on a reporté d'1 an l'objectif pour ne pas faire mal aux familles. Et là, on entend la CAQ aujourd'hui nous le reprocher. Vous auriez dû faire mal. Parce que l'important, c'est de penser en comptable. Et nous ne sommes pas des comptables, Madame la Présidente. Nous sommes des dirigeants, des élus, nous sommes des humanistes. Nous voulons, et nous avons fait le déficit zéro dans le passé, nous allons le refaire dans l'avenir, mais ce qui est au centre de notre action, c'est le bien-être des citoyens québécois, des familles, des patients, des élèves. Alors, nous avons devant nous un gouvernement qui, malheureusement, beaucoup trop inspiré par la CAQ, qui a beaucoup volé d'idées à la CAQ, qui a voulu voler plusieurs membres de la CAQ
le ministre des Finances, l'ancienne présidente de la CAQ, qui est maintenant ministre de l'Économie, plusieurs autres, ministre de la Santé, j'ai dit des Finances, ministre de la Santé, qui a embauché à la Caisse de dépôt l'ancien futur ministre des Finances de la CAQ, M. Dubé, qui a été embauché par les libéraux à la Caisse de dépôt, ce qui fait que la CAQ n'a plus grand monde à présenter pour former son gouvernement. Le ministre de l'Éducation, qui est un ancien de l'ADQ, qui a fusionné avec la CAQ, le leader de la CAQ est au courant de ça. La Prairie, oui. Saint-Maurice. Jean-Plain, Saint-Maurice. En tout cas, on voit comment la CAQ a pollué les valeurs libérales qui, à l'époque de Claude Ryan, avaient une conscience sociale. Alors, la mauvaise influence des caquistes qui sont passés au Parti libéral ont contribué à donner à ce parti qui, hier, était plus social, un cœur de comptable qui ne regarde que la ligne des chiffres et qui ne regarde pas le dommage causé à la population. Je vais vous citer quelques exemples. Fermeture de 20 lits à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal, fermeture de l'intervalle à Sept-Îles, réduction de 35 des dentistes en santé publique en région, suspension du service d'unité mobile de dépistage du cancer du sein en Gaspésie, des coupes de 820 000 pour les CPE sur la Côte-Nord, des coupes à la prison Tanguay pour femmes qui mènent à l'entassement de 3 à 4 détenus par cellule, une coupe d'1 million, soit près de 20 du budget du forestier en chef qui veille à la planification forestière, la suspension en 2016 du programme Je suis capable de sensibilisation aux sciences dans le Bas-Saint-Laurent. Savez-vous aujourd'hui que l'influence de la CAQ sur les coupures du gouvernement libéral a fait en sorte qu'il n'y a plus en ce moment de formation de Suicide Action de Montréal pour les intervenants en santé sur toute l'île de Montréal. Donc, des gens qui aidaient les intervenants à voir des signaux qui empêcheraient le suicide. Maintenant, avec la politique comptable caquiste appliquée par les libéraux, ça n'existe plus. Alors oui, on a hâte, nous, au Parti québécois, que les gouvernements, que les partis fédéralistes de droite arrêtent de nuire, que les politiciens qui ont une calculatrice à la place du cœur restent dans l'opposition et que des humanistes qui savent compter, qui savent faire de la croissance économique et qui savent faire reculer la pauvreté reviennent au pouvoir. La protectrice du citoyen a été dévastatrice. Elle a dit « L'austérité fait mal ». Et je la cite, « Au fil des ans, les compressions touchent de plus en plus les services directs à la population, entraînent des conséquences comme des longs délais, des indemnités réduites, des services auxquels on n'a pas accès avec l'intensité requise en temps opportun ou tout simplement pas accès. » C'est la protectrice du citoyen qui parle de ça. Et pendant ce temps-là, suivant une mécanique créée par le chef de la CAQ lorsqu'il était ministre de la Santé et qui a cédé à l'actuel ministre de la Santé, qui a été son candidat d'ailleurs, pour entraîner le Québec dans une spirale folle d'augmentation de la rémunération des médecins qui a enlevé à nos services publics un argent indispensable pour les patients, pour les aînés. On est dans une situation où, si rien n'est fait, on va ajouter 525 millions de dollars dans les 12 prochains mois pour 20 000 personnes, les médecins du Québec. Alors nous, on dit non, il faut geler cette rémunération et ces 525 millions, on doit les redonner aux familles. C'est ce que nous proposons dans la suite de toute notre action familiale ces dernières années. Et je mets au défi qui que ce soit dans cette salle d'arriver un jour à la cheville de ce que Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, Pauline Marois ont fait pour les familles du Québec. Nous sommes assis sur les épaules de ces géants. Nous allons être fidèles à leur manière, à leur modèle. Nous allons faire en sorte au gouvernement dans 18 mois que les familles, les élèves, les aînés redeviennent l'objectif du gouvernement, leur bien-être, leur mieux-être, et qu'on nous garde bien d'avoir de retour au pouvoir
dans une combinaison quelle qu'elle soit, les fédéralistes de droite qui ont fait de la comptabilité et des coupures le centre de leur action politique, la CAQ et le Parti libéral. Merci, madame.